Bonjour, donc je vais vous montrer un nœud que j'utilise pour la pêche au saumon. C'est une variante du nœud d'anguille. Donc pour ce faire, je vais prendre ici pour le vidéo un fil orange, un hameçon. Donc je débute par passer mon fil orange. On s'entend que le fil orange ce serait comme votre bas de ligne. Je passe mon fil orange dans mon hameçon. Ensuite de ça, je tiens mon hameçon avec mes doigts ici. Je vais venir déposer mon pouce parce que je vais vouloir revenir dans la première loupe tantôt. Donc je le tiens comme ça ici. Et ensuite, je vais venir faire, moi dans mon cas, je fais à peu près 5-6 tours autour de mon fil. Fait que je fais 1, 2, 3, 4. Bon, fais attention de pas mélanger ses doigts. 4, 5. Donc, à mon 5e tour, j'ai gardé une loupe aussi mes doigts ici à l'avant. Pardon, avec mon hameçon. Je vais revenir, je vais essayer de me placer, vous voyez, je vais revenir passer dans cette loupe-là avec mon bout que j'ai tourné autour de mon fil. Je rentre, je vais essayer de me placer, vous voyez, je vais revenir rentrer dans ma loupe. Je ne sais pas si vous voyez, je rentre dedans. Une fois rentré dedans, j'ai un autre lot qui s'est produit parce que mon fil il est revenu à l'arrière. Je vais revenir rentrer dans cette loupe-là que je viens de produire. Donc, je ne sais pas si on peut le voir. Je viens prendre mon fil et je rentre dedans. Et ensuite, étape bien importante avant de serrer, c'est de venir mettre de la bave. Et si vous voyez que vous manquez votre coup, qu'en tirant, ça ne vient pas glisser tout de suite à votre hameçon, très important de recommencer de votre nœud parce que ça se pourrait, vous allez voir que votre mouche va se détacher, vous allez la perdre. Donc, je mets de la bave, je tire pour faire mon nœud et je tire sur mon fil et je viens serrer le tout. On va enlever un petit peu de bave là, pour que vous voyez. J'essaie de m'assurer de voir est-ce que le nœud a été bien fait. On voit que là, ça n'a pas bien glissé nécessairement du premier coup. C'est sûr que là, j'ai pris un fil de montage pour pouvoir être visible à la caméra. Mais l'avantage, je ne sais pas si on va pouvoir le voir, mais ça fait que le nœud peut glisser quand même bien sur l'ayet comme ça. Là, on voit que le fil, il s'est glissé à l'intérieur de l'ayet. C'est quand même drôle. On pourrait le laisser là, puis le couper là. Donc, je vais juste le replacer qu'on le voit bien. Donc là, comme je dis, ça n'a pas bien glissé aussi parce que j'ai pas un vrai fil qui glisse. Mais vous voyez, comme dans un cas réel de pêche, moi, j'aurais recommencé, j'aurais pas pris de chance parce que je trouve que ça n'a pas bien glissé du premier coup. Donc, je ne sais pas si on est capable de voir les bennes à côté. On voit l'excédent de fil qui dépasse. Et moi, je viens le couper en... Hop, je vais prendre mes ciseaux. En laissant quand même un petit excédent dépasser, mais pas très long. Hop, comme ceci. Et on a un nœud pour nos mouches à saumon assez solide. Donc, comme je vous dis, vraiment le truc très important à retenir dans cette vidéo aussi, et de ce nœud en particulier-là, c'est que quand vous allez arriver, très important de mettre de la bave, puis quand vous allez arriver pour tirer sur pour que le nœud vienne se glisser et se serrer à la tête de l'ayet, il faut vraiment que ça vienne serrer du premier coup sur la tête de l'ayet, sinon ça se peut qu'il y ait un petit jeu, puis à un moment donné, il va y avoir un lousse, puis vous allez perdre votre mouche, ça va être désagréable. Donc, amusez-vous bien.